Dans notre pays, on aime falsifier l'histoire et les faits. Parce que dans notre pays, on aime amuser la galerie. Parce que dans notre pays, on aime la fuite en avant. Et parce que maintenant là, dans notre pays, le débat, c'est le dialogue. Le dialogue, le dialogue. Le dialogue, pourquoi faire? Nous allons en parler un peu, un tout petit peu. Dans notre pays, il y a des acteurs et des partis politiques qui, au lieu de mobiliser leurs militants, au lieu d'organiser des assemblées générales, au lieu d'organiser des réunions, au lieu d'animer ce qu'ils ont appelé leur parti politique et que nous appelons parti cabine téléphonique, ils préfèrent s'ériger en mouvement de soutien du CNRD qui n'en a pas besoin. Parce que le CNRD a dit et réitéré qu'il n'est candidat à aucune élection. Et donc, il n'a pas besoin de mouvement de soutien. Il n'a pas besoin d'activité de soutien. Mais en dépit de tout ça, des acteurs politiques en manque de repères, qui sont habitués au partage de per diem, de pause café et de pause déjeuner, ne nous laissent pas tranquilles. Ils ne font que bourdonner dans nos oreilles. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont ni siège, ni projet de société, encore moins de militants. Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Même leurs épouses viennent à l'Assemblée générale de l'UFDG. Même leurs enfants viennent à l'Assemblée générale de l'UFDG. Mais ils font semblant tous les jours. Heureusement que les médias existent. Il faut remercier FIM FM, remercier Espace, remercier tous les médias. Parce que si le pléthore de partis cabines téléphoniques fait semblant d'exister, c'est dans les médias. On ne connaît pas leur siège, on ne connaît pas leur assemblée générale. La presse qui est là, vous savez pertinemment que parmi la centaine de partis qui disent exister, parmi la vingtaine de coalitions politiques fabriquées entre décembre 2021 et maintenant là, novembre 2022, vous savez pertinemment que pour les samedis, vous ne partez pas à plus de 5 sièges dans Conakry. Vous le savez pertinemment. Ils n'ont pas de siège, ils n'ont pas d'activité, mais ils sont prompts tous les jours à parler de l'UFDG et de l'ANAT. Ils sont en train de dire que notre parti va se faire exclure, que l'ANAT a eu tort, que les coalitions qui n'ont pas été à la Mamaya ont eu tort. Rassurez-vous que comme en 2019, quand nous avons refusé de cautionner le coup d'État constitutionnel accompagné des élections législatives ensanglantées, nous avons eu raison de ne pas répondre à cette mamaya-là. Soyez rassurés que nous avons eu raison de ne pas nous associer à ça. Parce que nous savons c'est quoi le dialogue politique. Nous l'avons animé pendant toutes ces années. En 2013, nous avons fait le dialogue politique sous l'égide de M. Saïd Djinit pour aller aux élections législatives, à l'issue desquelles nous avons empêché au parti au pouvoir d'alors d'avoir la majorité des 2 tiers. Et nous avions le plus important groupe parlementaire de l'opposition politique, aussi bien de la Guinée, mais de l'Afrique de l'Ouest, dans une assemblée parlementaire. Applaudissez pour vous-même. Nous avons eu le dialogue de 2014 et 2015. Et après, nous avons eu le dialogue de 2016, qui nous a conduits aux élections communales, qui a fait en sorte que nous avons eu une nouvelle CENI, qui nous a permis d'auditer le fichier électoral guinéen. C'était un accord politique interguinéen, présidé par un ministre à l'époque de la République. Mais, pour aller à ce dialogue, vous êtes témoins. Il a fallu que les belligérants, que les protagonistes, que ceux qui ne s'entendaient pas, que ceux qui avaient un différend, parce que c'est ça le dialogue, c'est ceux qui ne s'entendent pas, qui ont des points de vue différents par rapport à un problème de la nation, c'est eux qui se retrouvent.
ceux qui font des tractations, avec bien entendu la facilitation, la médiation souterraine des institutions internationales accréditées en Guinée, l'Union européenne, les Nations unies, l'ambassade des États-Unis, de la France, la CEDEAO, que je tiens à saluer de passage, parce que depuis 10 ans, depuis 12 ans, ils ne se sont pas fatigués d'accompagner la Guinée et les Guinéens pour sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Le dialogue dont on nous parle, un seul groupe se retrouve, ils élaborent les termes de référence. Ils décident du couleur du jour. Ils décident des partis prenantes qui doit être là. Ils décident du nombre de représentants. Ils décident quand est-ce que ça va se tenir. Ils décident des tenants, des aboutissants, des mécanismes de prise de décision. Ils décident même de l'exécution de dialogue. Après, ils veulent inviter les gens. Ça, c'est quel type de dialogue, ça? C'est quel type de dialogue, ça? Ce n'est pas ça, le dialogue. Ce n'est pas ça, le dialogue. J'ai lu quelqu'un dans Guinée Matin, un certain Sadio Bari, politologue, qui a dit, est-ce que ce qui est en train d'être organisé, qui a débuté hier, est-ce que ce n'est pas un dialogue contre le véritable dialogue? Cette assemblée générale-là, elle est extrêmement importante. Ce que j'ai envie de dire au président colonel Mamadi Doumbouya, rien n'est encore tard. Rien n'est tard. Ils doivent comprendre que l'ANA de l'UFDG, en tant que tombeur du troisième mandat illégal et illégitime, nous sommes des partenaires naturels du CNRD. Nous sommes des partenaires naturels du CNRD dans les conditions normales. Il ne faut pas que des politiciens de circonstance qui pensent qu'à l'image de 2010, les élections pourront être transférées à quelqu'un par le CNRD. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est que moi j'invite humblement le colonel Mamadi Doumbouya à prendre son téléphone. Appeler le président Cellou Dalein Diallo. Appeler le président Sidya Touré. Organiser leur retour paisible en République de Guinée dans la sérénité et dans la paix. Faire en sorte que le peuple de Guinée se retrouve et discute de comment conduire la transition. J'invite carrément le colonel à libérer les prisonniers politiques et d'opinion, à faire en sorte que Cellou Dalein et Sidya Touré reviennent en Guinée. Ceux qui sont en train de lui dire que des élections auront lieu en République de Guinée, en excluant les principaux partis auxquels les Guinéens ont fait confiance jusqu'à maintenant là, ils n'aiment ni le colonel, ils n'aiment ni le CNRD, ils n'aiment pas la République de Guinée. Ils n'aiment pas la République de Guinée. Et donc, après cette invite-là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de vous demander de continuer à croire au leadership du président, à la direction nationale du parti. Toute décision qui est prise ici, c'est qu'elle est conforme aux intérêts des militants à la base que vous êtes. Je vous remercie. Merci bien. Honorable Cellou Baldé, comme on l'aime. Merci.